Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons dire cliquez sur la cloche de bravo notification pour ne rien rater. au ministre des Affaires étrangères du Mali. Bravo au ministre des Affaires étrangères du Mali. Nous lui disons un bravo et un bravo. Il mérite un double bravo. Et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'on adresse un double bravo à cette personnalité du Mali, installez-vous confortablement et vous connaissez ce qu'il y a à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et en commençant, mettez-nous des pouces. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Je disais donc, bravo au ministre des Affaires étrangères malien, parce qu'il vient de frapper un grand coup à nos yeux. C'est la première fois qu'on trouve un ministre des Affaires étrangères écrire à l'ambassadeur de France. Pas n'importe quel ambassadeur, l'ambassadeur de France. C'est vrai que les ambassadeurs accrédités dans les pays africains ont souvent un statut particulier. Mais l'ambassadeur de France, encore plus que les autres ambassadeurs, se comporte comme s'ils étaient dans un département français. Et ceci est plus visible, notamment dans les pays d'Afrique centrale, où les ambassadeurs de France sont à peu près comme les présidents de la République. Ils sont dans des conseils, ils visitent les présidents à tout bout de champ, ils sont dans tous les secteurs d'activité, d'éducation, de la santé, on les trouve partout dans le pays, où ils ont également même des consulats, mais ils y vont. Mais au Mali, en Afrique de l'Ouest, là les moins, mais le Mali vient de frapper donc un grand coup avec son Premier ministre, avec son ministre des Affaires étrangères, je vous en prie. Parce que le Mali, déjà, pour ce qu'il vient de faire, écrire ou appeler l'ambassadeur français à Bamako, après de multiples tentatives, après de multiples déclarations que l'ambassadeur français a fait, nous arrivons à le saluer. Mais sa sortie n'était pas pour ce que l'ambassadeur français lui avait dit déjà. Parce que quelques semaines après, 2 semaines après l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir, l'ambassadeur français avait estimé à Bamako qu'il fallait écarter Assimi Goïta, qu'il fallait l'écarter pour remettre la transition, qu'il fallait l'écarter. Et ça, c'est déjà très dangereux. C'était un très mauvais signe. Mais les autorités maliennes que nous saluons, et nous avons déjà dit bravo à Assimi Goïta et à son premier ministre Choguel Maïga, ils ont pris le temps d'asseoir déjà leur pouvoir et de pouvoir répondre comme ça se doit. Cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères a plutôt écrit pour répondre à ce que Macron, le président français, avait dit. Ah, quel courage! Quel courage! Et nous disons bravo garçon, tu es un garçon. Bravo parce qu'il répond là au Premier ministre français, au président français. Macron, l'année passée, disait qu'il avait besoin d'une réponse claire des autorités, notamment dans la zone du Sahel. Et voilà que le Mali vient de lui apporter une réponse claire. Et il s'est empressé, et le président français s'empresse, de pouvoir répondre à chaque autorité. Il sera fatigué. Il a d'abord commencé par parler de l'islamisme radical. Il voulait répondre à Mahmoud Dicko, nous avons compris. Ensuite, il a commencé à parler au président Assimi Goïta, mais qui lui a rappelé qu'il fallait qu'on relise les accords. Et depuis, il s'est tué. Mais Assimi Goïta a su comment mettre en place une équipe digne de pouvoir faire face aux Français. Oui, parce que, rappelez-vous, actuellement, le Mali est en danger. Le Mali est en danger. Malgré les victoires que nous remportons là, nous devons être prudents. Les Français ou la France sont capables de l'acheter les plus basses, pourvu qu'ils atteignent leur but. Donc nous disons bravo, nous continuons à dire bravo au ministre des Affaires étrangères qui a rappelé l'ambassadeur pour les propos que le président Macron a faits à la suite de la sortie, parce qu'il a répondu, parce que le président Macron faisait une sortie à la suite du Premier ministre Choguel Maïga aux Nations Unies, à qui nous avons dit bravo, parce qu'il avait trouvé le bon espace, le bon endroit, le bon moment, le bon timing pour parler à la France. C'était une honte que la France pense quitter le Mali sans avoir résolu le problème pour lequel elle est venue. Donc nous le disons bravo. Et en disant bravo aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères du Mali,
Nous voulons faire un parallèle avec le cas de la République centrafricaine. Nous avons cité les personnalités en République centrafricaine, l'équipe de Touadéra à qui nous avons dit bravo. Et il y a un auditeur qui nous a rappelé que nous n'avons pas dit bravo au Premier ministre de la République centrafricaine. Bon, nous avons hésité sur ce point parce que nous n'avons pas encore vu de déclaration forte que le Premier ministre centrafricain a dû faire. Nous ne l'avons pas encore senti. Même quand il fait des déclarations, on sent toujours que c'est trop amadoué de diplomatie et il y a une certaine langue de bois. Or, jusqu'à présent, les autorités maliennes en place ont tranché net et parlent clair, pas dans une langue de bois. Donc, ceux qui s'expriment en langue de bois, nous les comprenons très bien et nous mettons des points d'interrogation. Donc, si vous êtes d'accord avec moi et avec nous sur cette plateforme, lorsque nous disons bravo au ministre des Affaires étrangères, qui vient de rappeler l'ambassadeur français à l'ordre et répondre ici au président français, qu'il sache que la France n'est pas un pays africain. La France n'est pas en Afrique. Comme ils ont tendance à le dire à la Turquie n'est pas un pays européen, c'est un pays d'Asie mineure. Mais qu'il sache aussi que la France n'est pas un pays africain, c'est un pays très loin de l'Afrique. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous disons merci. N'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et nous disons le Mali en avant. Le Mali est en train de se réveiller, le peuple se réveille et nous sommes en train de suivre cela pour vous et de partager avec les autres. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.